Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc concernant la cartographie sur Power BI. Donc cette carte qui vous est présentée est un comparatif avec la carte qui a été réalisée donc sous Excel sur le nombre de bike stores répartis par région. Donc nous sommes venus nous connecter donc à la base de données en utilisant donc sous accueil obtenir des données. La particularité ici, c'est qu'on est venu se connecter au cube que nous avons créé donc précédemment dans notre projet. Donc c'est sous Analysis Services que nous avons créé notre cube. Donc on est venu donc sélectionner les éléments que nous avions besoin donc sous ce format-là. Donc en indiquant le nom du serveur un point. Et nous avons donc sélectionné les cubes existants, donc on en a plusieurs. Si on déploie directement, on retrouve nos dimensions que nous avons donc dans notre cube. Ici, donc, nous avons sélectionné géographie et reseller. On a ensuite chargé les données pour les retrouver donc sous forme de tableau, donc dans Power BI. Tout simplement, donc lorsqu'on a besoin de vérifier sur un document existant où se retrouver les données, il nous suffit de cliquer sur le tableau qui se retrouve ici, qui s'appelle données, sous le bouton, et on retrouve toutes nos données que nous avons besoin. Nous pourrions ici les trier, donc par ordre croissant, décroissant, rajouter une nouvelle mesure ou une nouvelle colonne. Donc ça a été vu précédemment, toutes ces fonctionnalités donc dans les vidéos de Sabrina qu'on vous pouvez retrouver sous sa chaîne YouTube. Ici, donc c'est le modèle, donc c'est de savoir si on ne se rappelait plus sur une base de données donc existante, savoir où est-ce que l'on est connecté. Est-ce qu'on est connecté au cube? Est-ce qu'on est sur quel serveur SQL? Donc il suffit de se positionner donc sur cette partie modèle et ici, on retrouve qu'on est bien connecté à AdventureWorks 2012 Data Warehouse Cube. Et on retrouve toutes les dimensions qui sont présentes dans ce cube. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapport, la création de notre rapport, que nous sommes venus cette fois-ci créer en carte chlorophyte, contrairement donc aux autres cartographies. L'idée, c'est de l'avoir utilisé donc la carte chlorophyte, la map classique sous forme de sphère et également ArcGIS POMAP qui est spécialement créé pour Power BI. Alors, les champs que nous avons sélectionnés, donc vous voyez qu'on est venu récupérer les champs donc identiques à ceux d'Excel sur la dimension géographique. Nous sommes venus récupérer donc l'estate province name que nous avons mis en emplacement et en infobulle, nous souhaitions donc avoir le nombre de resellers. Donc je suis venue donc sélectionner ici le nombre dans la dimension géographique et cliquer sur l'option nombre, puisque normalement je n'ai pas de doublon sur cette valeur, donc je suis venue sélectionner cet élément. Alors, ce que je vous ai dit, c'est que j'avais besoin d'un filtre, puisque je n'utilise uniquement, je souhaite voir apparaître les 96 bike stores de la dimension géographie en Californie. Donc, je suis venue effectuer un filtre donc sur cette image qui nous permet d'avoir uniquement la fonction bike store. Alors, hop, je vais me repositionner pour voir notre filtre. Alors, pour récupérer, vous avez vu qu'en fait, on a eu si on se positionne en dehors du tableau, on ne voit pas les filtres. L'idée, c'est vraiment de se positionner sur la carte et là, nos filtres apparaissent. C'est très important. Donc ici, sur la dimension reseller, donc c'est-à-dire le type de revendeur, on est venu donc sélectionner les bike stores, uniquement les bike stores, puisque c'est ce que nous souhaitions. Donc ici, on pourrait venir mettre des conditions, c'est-à-dire que par exemple si on voulait seulement les bike stores qui sont inférieurs au nombre de 3 ou de 10 et ou une autre
condition, par exemple, est supérieure à 15, on pourrait donc ici rajouter des conditions à notre filtre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile donc sur Power BI, la notion de filtre qui nous permet d'affiner notre carte, tout simplement. Donc là, elle est en plate. Donc un petit peu moins, enfin ça reste quand même lisible par rapport au 3D, mais ça incite peut-être moins à bouger que la carte donc qu'on a vue tout à l'heure, hein, les cartes sphériques. Bon, l'avantage ici, c'est que tout passe sur la carte plane, puisqu'en fait il n'y a pas trop d'informations, donc ça reste lisible et on peut se déplacer donc comme on le souhaite. Les infobulles fonctionnent très bien et nous permettent d'avoir les données. Voilà. Par contre, il ne faut pas trop de données sur ce type de carte. Trop de données à la fois, il est nécessaire de créer plusieurs rapports. Je vous dis à bientôt sur notre troisième carte.